Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette chaîne. Un pour tous et tous pour un. Est-ce que vous rappelez cette phrase de trois mousquetaires? Et maintenant, pour organiser un événement, est-ce que c'est bien cette approche qu'il faut utiliser ou il faut quand même se baser sur la majorité des gens pour réussir l'organisation? Et là, ça, je vous propose de voir dans cette vidéo. Maintenant, l'organisation, c'est quelque chose qu'on a partout dans notre vie. Au travail, on organise des réunions, des événements, des rencontres entre les gens, de collaboration, le planning, et aussi le brainstorming, etc. À la maison, on fait pareil. On organise la famille, les vacances, les activités, les mariages, les anniversaires, les rencontres entre les amis. On organise même soi-même. Par exemple, je dis, il faut pour que je m'organise pour faire du sport. C'est aussi une organisation. Et maintenant, dans 90% des situations, on a toujours une partie qui est partout pareille, c'est-à-dire qu'on a besoin d'organiser les gens, les participants. Et c'est ça qui devient le plus compliqué, le plus difficile dans l'organisation. Maintenant, en basant sur cet exemple, je vous propose de voir quel type de difficultés, quelles conséquences on peut rencontrer. Et à la fin, je vais vous proposer une solution avec laquelle vous pouvez réussir toutes les organisations. Maintenant, quand on organise un événement, on peut rencontrer environ 6 difficultés. Moi, je note 6, vous pouvez avoir plus ou moins. Alors, premièrement, c'est la perte de la responsabilité. Parce que je lance une invitation, je prends la responsabilité sur ça et tout de suite, de gauche à droite, je commence à recevoir des remarques, des conseils, des points de vue. Et si je le prends en compte, je perds la responsabilité et ça devient très chaotique, cette organisation. Deuxième difficulté, c'est un désordre. Parce que, ayant envie de satisfaire tout le monde, je commence à faire attention aux points de vue de chacune des personnes, à leur intérêt, je les mets en avant, et comme ça, je change le planning. Et très rapidement, ça va devenir un désordre. Troisième difficulté, c'est qu'on veut tous avoir la présence 100%, l'image idéale. Et pour ça, je me base sur le principe un pour tous et tous pour un. Sauf qu'on oublie que les gens, chacune des personnes, elle prend en compte que ses propres intérêts à elle, et elle les met en avant. Et finalement, la mission, elle devient impossible pour réunir tous les 100% de nos participants. La difficulté numéro 4, c'est que c'est la fatigue. Parce que quand l'organisation dure très longtemps, ça devient très fatigant et pour l'organisateur et aussi pour les participants. La difficulté numéro 5, c'est l'attitude des gens n'est pas sérieux. Parce qu'à la fin, beaucoup de personnes peuvent facilement annuler leur présence. Et là, pas de commentaire. Et la difficulté numéro 6, la dernière, c'est l'annulation de notre événement. Parce que si on se base sur le principe un pour tous et tous pour un, et on veut avoir 100% de présence, et beaucoup de gens annulent leur présence, finalement, on est obligé d'annuler notre événement. Maintenant, pourquoi ça arrive? Parce que moi, en tant qu'organisateur, je veux satisfaire tout le monde, je veux prendre en compte leurs points, leur intérêt et le mettre en avant. Et après, je n'ai pas un cadre bien défini de cette organisation. Et à la fin, qu'est-ce que j'obtiens? C'est que il y a un manque de la fiabilité. Ensuite, il y a une perte de la confiance et de fidélité des gens. Ce sera vraiment très compliqué de réorganiser un événement après. Et à la fin, je vais être frustrée et triste. Et donc, mais il y a une solution, franchement, pour réussir l'organisation. Il faut juste suivre 3 choses. Vraiment, juste 3. Premièrement, il faut expliquer et tenir les règles du jeu à tout le monde. C'est-à-dire, je suis une seule responsable si je lance l'organisation et je porte cette responsabilité du début à la fin. Deuxièmement, il faut donner le slot, c'est un mot anglais, c'est la liste des choix, les possibilités, qu'avec 3 options. Juste 3 pour les dates, les activités, les événements, peu importe pourquoi, mais juste 3. Pourquoi ça? Parce que 1, c'est une force. 2 choix. Ça fait le choix, mais on sent trop les limites. 3, c'est parfait. Il ne faut pas donner 4, 5 et plus parce que beaucoup de choix vont perdre les gens. C'est comme un armoire avec plein de vêtements. On l'ouvre pour choisir quelque chose, on regarde, on s'est perdu déjà parce qu'il y en a beaucoup de choix et à la fin on se dit mais j'ai rien apporté, il faut pour que je fasse le shopping. Et c'est la vie. Et la troisième chose à faire, c'est que il faut toujours à la fin faire le choix sur le maximum
majorité des gens qui ont accepté la participation. Avec le cerveau à froid, sans regretter, on prend ce choix et c'est tout. Point. Et comme ça, si l'organisateur il fait ça, il va gagner la crédibilité. Les gens vont être rassurés. Ils vont lui donner la confiance. Ils vont voir qu'il est juste, correct. Et à la fin, même ceux qui ne sont pas venus pour cet événement, ils vont venir la prochaine fois parce qu'ils vont voir le résultat de cette organisation. Honnêtement, c'est simple. Il faut juste 3 choses à faire. Je les répète encore une fois, c'est créer les règles du jeu, ensuite donner le slot de 3 choses, 3 possibilités à faire, et le troisième, c'est faire le choix sur la majorité des gens. Honnêtement, il ne faut pas compliquer la vie, elle est déjà assez compliquée tout seul. Faites simplement cette organisation juste en suivant ces 3 choses à faire et vous allez réussir toutes vos organisations avec le succès. Et les gens, ils vont venir les prochaines fois et ils vont vous suivre. Et il faut toujours penser que même 2 personnes, c'est déjà un événement. Et il faut le prendre en compte. Je vous souhaite plein de réussite dans toutes les organisations. Suivez ces 3 points et vous allez avoir toujours le succès. Merci beaucoup et à bientôt.